Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv consacré au métier du bâtiment. Pendant tout ce mois de juillet, nous serons en immersion dans le domaine du bâtiment et de la construction immobilière. Mais avant, nous recevons sur ce plateau deux messieurs qui ont décidé il y a quelques années de faire carrière dans l'immobilier. L'un propriétaire d'une agence immobilière, Monsieur Kramou, bonsoir. Bonsoir madame. Et l'autre chef d'entreprise spécialisée dans la plomberie. Monsieur Mobou Akadji Moïse, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté tout de notre invitation. Merci. Merci. Je le disais dans mon introduction tout à l'heure, vous êtes à la tête d'entreprises évoluant dans la construction immobilière et très jeune, vous avez fait le choix, l'un comme l'autre, de vous lancer dans ce secteur. Parlez-nous de vos entreprises respectives, comment vous faites pour satisfaire vos clients et est-ce que vous-même vous êtes satisfait de l'évolution de vos entreprises? Alors, Monsieur Moïse? Oui, effectivement, je suis satisfait de mes interventions d'abord, et puis à faveur de mes clients. C'est pas facile, je dis bien c'est pas facile parce que la plomberie, ce n'est pas un métier qu'il faut se lever d'un matin et puis atteindre ses objectifs. Pas du tout. C'est vraiment un métier qu'il faut apprendre avec amour. Non seulement connaître les techniques de la plomberie. La plomberie ne se limite pas seulement qu'à monter un robinet ou à monter un mécanisme de WC. C'est un ensemble de choses. Voilà. Il y a plusieurs stades. Je vais dire qu'il y a la plomberie domestique, il y a la plomberie addition d'eau, il y a la plomberie industrielle et il y a l'installation de gaz qui fait partie de la plomberie. D'accord. Les installations de gaz. Or, aujourd'hui, nos enfants, nos petits frères n'aiment pas apprendre vraiment un métier. Profondément, je vais dire. Parce que il y a beaucoup de risques dans ces métiers-là. Et pour y arriver, il faut vraiment aimer la chose d'abord. Aimer le métier que toi-même tu t'es donné. Et puis, de deux, satisfaire le client. À partir de là, parce que le plombier, il va intervenir à un domicile de quelqu'un. Et quand vous arrivez, la personne regarde votre attitude. Il regarde votre coiffure, il regarde votre manière de faire les choses. Bon, automatiquement, il y a des personnes qui tout de suite, ils peuvent t'arrêter. Oui, Soit te demander, monsieur, trouvez vraiment une astuce pour vous faire partir. Et puis, il faut arriver à être assez convaincant. Voilà, il faut être vraiment assez convaincant. Je vais dire, d'abord, il est là, il observe. Bon, vous prenez par exemple une pince. Il regarde comment vous allez attraper la pince. Si vous avez de l'assurance dans ce que vous faites. Voilà, si vraiment vous avez l'assurance. Ou si vous connaissez. Parce que quand vous parce qu'il y a beaucoup en fait, ils savent un peu, donc c'est de l'à peu près et voilà. Ils viennent intervenir dans des domiciles. Tout à fait. Et comme je le disais tantôt, en 2009, les Occidentaux beaucoup sont rentrés, beaucoup sont restés. Mais quand on arrive par exemple chez un Occidental, il te demande d'abord la preuve de ce que tu connais. D'accord. Donc un peu si vous avez eu un diplôme. Voilà, si vous avez un diplôme. D'accord. Si vous avez une expérience, etc. En tout cas, il veut s'imprégner un peu de ce que vous connaissez. Quand vous lui donnez l'assurance, à ce moment-là, il peut vous permettre de rentrer. Mais tenez-vous bien, il y a des personnes qui n'admettent pas que à certains niveaux, vous rentrez dans leur chambre principale. Parce que la moindre des choses, il y a des WC, plutôt il y a des douches, des salles de bain dans les chambres principales. Bien sûr. Principales. Donc, souvent, ce qui nous crée des problèmes
Quand vous avez à faire des interventions dans ces pièces. À ces endroits, deux fois le client peut laisser un bijou d'une valeur d'un million, de 2 millions, exprès. Ou même s'il n'a pas fait exprès, mais au moins c'est sa chambre principale. Bien sûr. Donc il y a des choses vraiment précieuses qui sont là. Donc il faut être sérieux. Il faut être vraiment sérieux. Il faut être vraiment sérieux. D'accord. Et malheureusement, de toute façon, c'est les conseils que vous donnez un peu à toutes ces personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui. Voilà. Parce que vous êtes passé vous-même par là. Tout à fait. Alors, et vous, Monsieur Cramou, comment faites-vous pour satisfaire vos clients? Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des services que vous donnez à vos clients? Vous proposez à vos clients? Je pense que, à mon niveau, je ne dirais pas que la satisfaction doit venir de moi. Mais c'est peut-être toutes ces personnes-là qui viennent dans mon agence qui peuvent me lancer des fleurs. Mais je crois que si elles viennent davantage, c'est parce que je fais un travail assez correct, assez professionnel. Je sais tant bien que mal de leur trouver ce qu'ils recherchent. Et puis, je sais aussi d'installer cette confiance-là, qui est d'ailleurs très essentielle dans l'immobilier. Et ça me permet de pouvoir évoluer, ça me permet de pouvoir avoir une assise assez correcte sur la place du marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire, parce que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident, surtout dans ce métier-là, quand on sait qu'il y a pas mal de promoteurs immobiliers qui ont grugé une partie de la population. Donc, il faut vraiment faire ses preuves. Afficher surtout, comment dire un certain sérieux. Un certain sérieux qui va créer une confiance et permettre justement à vos clients de revenir toujours vers vous, ou alors après c'est le bouche à oreille de pouvoir dire aussi aux gens qui les entourent, j'ai été satisfait, allez, vous pouvez appeler cette personne. D'accord. Alors, Monsieur Moïse, aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes mis à votre propre compte? Aujourd'hui, ça fait aussi 20 ans. 20 ans. Mais quelle a été la période la plus difficile que vous avez rencontrée? La période la plus difficile, c'est le moment de la crise. Le moment de la crise, vraiment toutes les entreprises presque ont plié bagage. Et la plupart, vous savez, je ne fais pas de publicité aucune, mais mes marchés potentiels privés venaient des Européens. J'ai commencé vraiment avec mes propres moyens. Oui, ça n'a pas dû être facile, j'imagine. Parce que c'est bien d'entreprendre, c'est vrai, mais je pense qu'on rencontre beaucoup de difficultés au départ, justement. C'est pas du tout facile, parce que, sincèrement, il y a beaucoup à faire dans ce secteur. C'est vrai que quand tu as vraiment un marché, c'est le client qui préfinance, certes, mais il y a d'énormes difficultés à l'intérieur, parce que c'est un marché qui est discuté vraiment. D'accord, mais vous aviez travaillé déjà pendant de très longues années, à peu près 19-20 ans. Oui. Est-ce que vous avez eu le temps quand même d'avoir des petites économies? Oui. Qui vous ont servi justement, c'était pas suffisant. C'était pas vraiment suffisant. D'accord, alors racontez-nous un peu donc toutes les difficultés que vous avez rencontrées justement quand vous avez ouvert votre propre entreprise. J'avais le marché, quelquefois difficile parce que c'est moi qui préfinance. Souvent, on peut me donner 3 mois pour finir un travail. À l'intérieur, les difficultés que je rencontre, par exemple, au niveau du travail, ça c'est un peu technique. Mais je peux mettre peut-être 6 mois pour finir le travail. Quand vous voyez 6 mois de travail, c'est vraiment énorme en finance. Il faut payer la maison, il faut payer les employés avec qui j'ai démarré, avec qui je travaille. Alors vraiment, c'est énorme. Ce qui a fait que, du coup, quelques années après, un ou 2 ans après, vraiment j'étais un peu essoufflé. Donc il fallait prendre vraiment du recul. Alors j'ai changé de méthode de travail. À quoi faisant, quand je prends le marché par exemple, je demande aux clients de préfinancer. Au moins la moitié.
Mais ce n'est pas tous les clients aussi qui peuvent ou qui acceptent de le faire. Bon, ça vraiment, très gentiment, il y a beaucoup de clients qui comprennent, voilà, qui acceptent et qui me donnent vraiment une avance pour commencer le travail. Et puis, bon, après, au fur et à mesure, selon l'avancement des travaux, bon, ils décaissent au fur et à mesure où je leur demandais de me donner vraiment un coup de pouce. D'accord. On va hausser le niveau. El Panturo de la Pantera Naguista. Désormais, appelez-moi papa à la hauteur. Segundo. El Panturo est dans la baradère. Champion tout terrain dans les baradères. Attachez toutes les ceintures. On va bouger pour danser. Bonjour, soyez les bienvenus sur le site logement social à Gagnoa. Moi, c'est le chef maçon. Je travaille sur le chantier depuis à Gagnoa 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis. Avant d'être maçon, je gérais un hôtel complexe à Gagnoa. J'ai décidé de changer le métier parce que la construction me donne beaucoup de choses. Pour apprendre le métier, il a fallu 15 ans pour mieux connaître. Aujourd'hui, je maîtrise très bien le métier de la maçonnerie. La journée, je travaille très bien avec mes ouvriers. Je leur donne des conseils, comment est-ce qu'il faut prospérer la vie, comment est-ce qu'il faut travailler pour pouvoir gagner du pain. Quand j'étais à l'école, j'ai cherché à embrasser ce corps de métier. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Ma plus grande fierté, c'est trouver que je puisse nourrir ma famille. C'est de ça que je vis. Je nourris ma famille et puis je fais ce que je peux faire avec mon travail. Les logements sociaux, c'est pour aider les habitants de Côte d'Ivoire et ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir avoir un toit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons créé les logements sociaux pour toute la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de souscripteurs qui sont là. Plein, beaucoup. Actuellement, il y en a beaucoup d'hommes qui demandent. Nous avons 2 douches dans chaque maison. Et les dimensions des chambres, c'est vaste. C'est très intéressant. On demande beaucoup à les Ivoiriens de s'inscrire pour qu'ils aient aujourd'hui un toit. C'est facile de travailler avec les ouvriers parce qu'ils trouvent que c'est là et puis à la tombe sur le chantier, on n'a pas de problème. Quand mes ouvriers viennent, je les fais comprendre, je les donne des conseils. Je dis, bon écoute, ici sur le chantier, il ne faudrait pas qu'on aille des discussions, il ne faudrait pas qu'on aille par là. Le métier, c'est de là. Il faut qu'on s'entende pour évoluer le logement social. Je suis fier de ma reconversion parce que quand j'étais à l'hôtel Montreuil, il y a beaucoup qui étaient jaloux. Bon, j'ai dit, écoute, moi je vais avoir 2 branches, 2 métiers, comme la maçonnerie. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, logement social. En 10 ans, je me retrouve avec mon métier. Je me retrouve avec mon métier parce que je trouve que c'est de là. Ça me rapporte beaucoup de choses. Ça me fait nourrir, ça me donne beaucoup de choses à mes parents. Un bon maçon, c'est pour bien monter le mur. Et en montant le mur, il faut bien niveler le cordeau et bien talonner le mur. Quand le patron il arrive sur le terrain, il sait que c'est un professionnel qui a travaillé sur le terrain. Pour être un bon maçon, il faut au moins 5 ans. J'invite tous les jeunes Ivoiriens. Pour gagner sa vie, il faut apprendre un métier. Au lieu d'aller déposer les dossiers dans les bureaux, ça n'a rien d'aboutir. Il faut qu'on soit sur le terrain. Apprenez le métier parce que ça nourrit son homme. Ça évolue la vie. Et ainsi que moi, ça a évolué ma vie parce que je me nourris je nourris mes parents. Je fais toutes mes occupations de toute ma vie avec mon métier. Madame Sasson Guesso, Jamal Niam le Libanais noir. De retour sur ce plateau, je rappelle à tous nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes en plein cœur du FILOS, Forum international du logement social, économique et standing, d'où nous recevons nos invités. Alors, vous, Monsieur Kramou, racontez-nous un peu justement toutes ces années où vous avez travaillé donc pour un patron et après, vous aussi, comment vous vous êtes mis à votre propre compte et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Moi, je dirais que les difficultés que j'ai rencontrées, tout d'abord, c'est que le chantier étant inachevé, le monsieur aussi également étant parti, il fallait terminer tous ces chantiers-là. Et puis, il faut dire que dans ce domaine-là, on n'est pas suivi par la banque. Oui. C'est-à-dire que les personnes vivant à l'extérieur, c'est essentiellement les gens de la diaspora qui en construisaient, nous envoyaient de l'argent
Et c'est avec ça qu'on on faisait des travaux. Les travaux. Voilà. Donc quand le monsieur est parti, du coup il y a eu un manque de confiance. Donc nous avons stoppé un petit peu à un certain moment. Donc ce que j'ai dû faire, c'était de me réorganiser avec les fournisseurs qui étaient sur place, leur dire effectivement que c'est des maisons qui seront payées si j'arrive à terminer. Bien sûr. Donc ils ont commencé à me donner le matériel. Donc ils seront terminés si vous arrivez à payer. Oui, effectivement, ils seront terminés éventuellement si il y avait les finances. Il y avait le financement. Donc je me suis organisé avec les fournisseurs. Ils m'ont fait confiance. Une ligne de crédit. Voilà, avoir une certaine ligne de crédit. Surtout dans le matériel, hein, pas en termes d'argent. Ils m'ont donné le matériel, surtout que j'avais déjà l'équipe qui était là. Ils m'ont donné le matériel. On a commencé à petit terminer quelques maisons. Et c'est là que les gens ont commencé à voir qu'effectivement, ils pouvaient me faire confiance, surtout que je suis parti. Et ils ont commencé à apporter l'argent pour pouvoir non seulement solder, et puis pouvoir aussi rembourser aux fournisseurs. Bon, maintenant, à part ça, il faut dire que vous avez travaillé combien d'années comme ça avant de vous mettre à votre propre compte? Il faut dire que j'ai travaillé 4 ans. 4 ans de la sorte. C'est à partir des années 2006 que j'ai véritablement mis ma structure en marche parce que c'était vraiment essentiel. Les maisons, quand on aura fini, il fallait éventuellement trouver des clients pour les habiter puisque il n'y avait personne, enfin les propriétaires n'étant pas là. Donc je me suis organisé à pouvoir les mettre en location, trouver des acquéreurs. Et c'est comme ça que mon entreprise est véritablement née. Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que pour entreprendre ou pour démarrer une activité, il faut commencer avec beaucoup de moyens. Quels sont les moyens avec lesquels vous avez démarré? Moi, je dirais que j'ai commencé avec de petits moyens. Surtout que dans ce domaine de l'immobilier, il faut, dans un premier temps, pouvoir installer une certaine confiance avec les personnes qui viennent vers vous, avant de vous donner même un certain montant. Il faut pouvoir leur offrir ce qu'ils cherchent véritablement, avant de pouvoir dire que nous allons signer un contrat avec vous, pour pouvoir faire telle ou telle chose dans le cadre de l'immobilier. Donc, j'ai commencé avec de petits moyens, et petit à petit, avec le travail bien fait surtout, avec l'engouement de vouloir satisfaire ces personnes-là, et les choses ont pris de l'évolution. D'accord. Alors, vous disiez que vous avez commencé avec des petits moyens. On peut savoir un peu, à peu près, la somme que c'était? Un montant... Environ, approximativement. Environ 300 000, il faut dire. D'accord. Environ 300 000 francs. D'accord. Donc là, vous mettez votre petite entreprise en route. Et au fur et à mesure, comment ça se passe? Bon, là, j'ai créé maintenant ma structure immobilière. D'accord. Et je commence à faire des annonces. Je commence également à avoir des biens à gérer. Donc, ça me procure. Là, en fait, vous commencez à devenir une vraie agence immobilière. Effectivement. D'accord. Donc, j'ai pas mal de clients, de personnes qui me proposent leur maison à gérer. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir avoir une commission là-dessus. Et c'est ça qui, véritablement, me donne un peu de souffle pour pouvoir agrandir ma structure immobilière. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de la politique des logements sociaux engagée par le gouvernement? Monsieur Moïse. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose que le gouvernement ait mis en place un système pour loger vraiment les Ivoiriens. C'est un peu cher. C'est un peu cher, je veux dire que c'est vrai qu'à tous les niveaux, chacun peut donner son avis sur le fait que moi, ce qui me concerne, vraiment c'est un peu cher. Alors, et vous, Monsieur Crameau? Moi, je pense que c'est une très bonne politique de pouvoir permettre à un bon nombre d'Ivoiriens à acquérir une maison. Et le gouvernement vient permettre à la population de la classe moyenne à acquérir une maison aujourd'hui, quand on sait que le coût des maisons, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça permettra très nettement
à bon nombre d'Ivoiriens de pouvoir avoir... oui, je pense aussi que c'est la politique, que toute personne qui justement a un salaire au moins puisse acquérir un logement. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une bonne politique, c'est une bonne politique. Maintenant, dans le suivi, il faudrait que le gouvernement essaie quand même de jeter un regard sur ces promoteurs-là également qui construisent les maisons, parce qu'on a vu aussi des belles maquettes, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes qui veulent entreprendre dans l'immobilier peuvent se faire une place face à ces grands groupes qui viennent d'ici et d'ailleurs? Je pense qu'ils peuvent se faire une place. Ça sera peut-être un peu difficile, dans la mesure où l'immobilier, il faut forcément pouvoir éclore, il faut forcément un financement. Malheureusement, ici, on n'est pas suivi par les banques. Alors que ces grands groupes qui viennent ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent même déjà se permettre de construire les maisons et puis les vendre juste après. Alors qu'ici, essentiellement, il faudrait un apport personnel. D'ailleurs, c'est là que ça coince souvent pour la majorité des Ivoiriens. Il faut un apport d'abord personnel avant que la structure immobilière commence par vous accepter. Et vous, Monsieur Moïse, qu'est-ce que vous en pensez? Comme mon ami vient de le dire, j'épouse un peu son idée, hein, que le gouvernement doit revoir un peu pour permettre bon nombre d'Ivoiriens, jeunes Ivoiriens, vraiment de s'insérer vraiment dans ce tissu social et monter vraiment leur entreprise. Voilà. Pour terminer cette émission, messieurs, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces jeunes qui, comme vous, justement, voudraient entreprendre dans cette filière? Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'abord de bien s'informer. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'écoles, surtout dans le domaine de l'immobilier. L'État devrait davantage créer des structures pour pouvoir former les jeunes, surtout qu'aujourd'hui, c'est un grand facteur d'emploi. Former tous ces jeunes-là à ce qu'ils puissent entreprendre dans des conditions assez correctes, je dirais. Donc, moi, je dirais tout simplement de ne pas baisser les bras, de se former, d'aimer le métier, et puis bon, voilà, les choses viendront d'elles-mêmes. D'accord. Alors, et vous, Monsieur Moïse? Oui, concernant mon domaine, la plomberie, je dirais qu'il faut que les jeunes aient le courage. Il faut que les jeunes vraiment soient vraiment entreprenants. Ce sens que la plomberie regorge beaucoup de potentialités, beaucoup de choses. D'abord, c'est la technique. Et que c'est un métier qui, une fois acquis, personne ne peut vous l'enlever de la tête. Tout à fait. Ce métier, vous l'exercerez. Et c'est surtout un métier comme un autre. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de préjugés. Tout à fait. Donc, il faut être vraiment, comme je le disais, courageux. Parce que les jeunes d'aujourd'hui... Et rigoureux. Et rigoureux. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas courageux et rigoureux. Ils aiment bien la facilité. Ils aiment vraiment la facilité, être toujours propre. Être dans les bureaux. Voilà, être dans le bureau. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vraiment, je suis très à l'aise dans mon milieu. Alors, si vous aviez un conseil à leur donner justement à ces jeunes, qu'est-ce que vous diriez? Qu'ils soient vraiment courageux, qu'ils viennent vraiment apprendre le métier. D'accord. Écoutez, Monsieur Cramo, Monsieur Moïse, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour être sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève votre numéro de Leitmotiv. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, que Dieu vous garde.